Walt Disney était super fan de jazz, mais ça s'entend pas dans ses premiers films. D'abord, je me présente, moi c'est Astrid et je suis spécialiste de l'histoire Disney. Donc Walt Disney, il découvre le jazz en 1929 en France et tout de suite, il adore. Mais, comme je disais, ça se retrouve pas dans ses premiers films. Alors on en a déjà parlé, le classique, il a une grande qualité, c'est que au début de Disney, il a amené ses lettres de noblesse à l'animation. Il a une autre qualité, c'est qu'il est clairement moins clivant que des musiques comme le jazz, justement. Mais pour un Walt Disney qui innove beaucoup et qui se découvre une passion pour le jazz, il a quand même mis du temps à l'intégrer. En l'occurrence, la toute première intégration du jazz dans les longs métrages Disney, c'est dans Dumbo, scène où les corbeaux chantent Voir voler un éléphant. Et justement, cette scène, elle a été confiée à l'animateur Ward Kimball, qui était trop content parce qu'il est musicien de jazz. Donc trop content de pouvoir représenter cette scène musicale. Pour ça, il s'est inspiré d'un duo afro-américain, les Jackson Brothers, et il a réussi à retranscrire un petit peu l'ambiance jazzy des années 20. Maintenant, l'intégration du jazz dans Dumbo, elle se fait pas juste par amour de cette musique, elle se fait surtout pour représenter les corbeaux comme des marginaux, des gens qui respectent pas forcément les normes culturelles classiques. Avant que ce soit un vrai parti pris stylistique dans la musique, il faudra attendre le début des années 60 où on commence à avoir disons une tonalité jazzy dans Les 101 Dalmatiens en 1961. Ça sera confirmé également dans Le Livre de la Jungle, qui sera le dernier dessin animé supervisé par Walt Disney, puis dans Les Aristochats au début des années 70. Alors pourquoi on intègre le jazz à ce moment-là? On l'intègre parce que on cherche un renouveau dans l'animation et le jazz peut amener un petit peu de modernité. Alors je nuance parce que en effet, on est années 60, années 70, c'est pas le jazz qui est la musique à la mode. Le jazz, ça fait désormais 40 ans que ça existe, mais en tout cas, ça amène quelque chose de différent. Et aussi, dans le jazz qui est choisi, on choisit un jazz plutôt dansant pour amener un vrai dynamisme et une mémorisation des chansons par notamment les enfants ou les parents. Sauf que, même si là on fait un pas plus franc vers le jazz, on vient encore toujours utiliser la musique au service de l'histoire. Dans Le Livre de la Jungle, le jazz, il est plutôt utilisé pour représenter le côté animal, le côté aussi un petit peu lâcher prise qui est demandé à Mowgli en tant que petit homme versus les animaux de la jungle. Également, dans les Aristochats, on retrouve ce jazz pour représenter les marginaux. Donc on a d'un côté Duchesse c'est trop dur à dire. Duchesse et ses chatons qui représentent l'aristocratie, qui jouent du piano de façon très classique par exemple. Et à côté, on a les chats de la rue qui chantent Tout le monde veut devenir un cat dans cette ambiance complètement folle, complètement jazzy. Donc on retombe un petit peu dans la représentation des marginaux par le jazz, même si c'est vu de façon plus positive que les corbeaux dans Dumbo. Walt Disney aura mis du temps à venir au jazz, mais en revanche le jazz sera très vite venu à Walt Disney. En effet, les musiques classiques des dessins animés, et notamment des premiers longs métrages, deviendront des classiques de jazz à leur tour. C'est par exemple le cas pour Blanche-Neige et Someday My Prince Will Come, qui sera repris par les plus grands noms du jazz. On a aussi en tête notamment Louis Armstrong, qui s'amusera beaucoup à reprendre les musiques de Disney. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner pour en avoir d'autres.